depuis qu'il y a ce canal, on a quand même beaucoup moins d'inondations que ce que l'on avait connu les années auparavant. Et il y a de gros travaux qui ont été réalisés dans les années en 2015-2016 pour bien consolider justement toutes ces digues par rapport à la centrale nucléaire et à toutes les problématiques de séisme qu'il y avait eu au Japon. C'est dans ce sens que c'est important de bien gérer les digues, de s'assurer qu'elles fonctionnent. Et j'en profiterai aussi pour parler des zones humides qui sont elles aussi très importantes pour la rétention de l'eau. On a perdu la notion de danger, alors qu'elle y est toujours, il ne faut pas rêver. Hein. Et alors aujourd'hui, les installations qu'ils ont aujourd'hui, il y aurait de très gros dégâts, qu'avant, qui n'y étaient pas avant, parce qu'on n'avait pas les équipements qu'ils ont aujourd'hui. Malgré nos aménagements et tous les efforts qui sont mis en place, il restera toujours un risque d'inondation, quoi qu'on fasse, puisque la rivière, quoi qu'on fasse, elle va s'écouler. Il faut qu'elle trouve un lit, qu'il soit naturel ou pas. Donc, dans tous les cas, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des débordements et des inondations. Faut pas croire. Et ici, quand c'est rentré, moi quand même 2 fois c'est rentré à hauteur de la poignée là quand même. Hein. On a tout foutu en l'air chaque fois, hein, parce que c'est pas récupérable. Réfléchir à l'intérieur, à son habitat, avoir une possibilité de s'échapper s'il faut s'échapper. Pour s'échapper, quand il y a de l'eau, qu'est-ce qu'il faut? Un bateau? Une barque? Tout simplement. Des choses qui paraissent tellement évidentes. Le nouvel arrivant au bord du fleuve, il n'y pense pas à tout ça. Avoir un endroit où on puisse mettre et les personnes et les animaux à l'abri. Bon, moi j'avais la chance d'avoir une maison qui avait un étage, donc je n'ai pas quitté ma maison pendant la durée d'inondation. Mes plus proches voisins qui n'avaient que des maisons en plein pied ont dû partir.